En une seule nuit, deux chiffres, apparemment anodins, ont fissuré le ciel déjà fragile du Burkina Faso. Leur progression discrète a mis en évidence un fossé entre la réalité perçue et ce qu'un réseau d'intrusion bien orchestré préparait en silence. Ibrahim Traoré, l'un des rares à repérer ces signaux faibles, a vu au-delà des apparences. Ce décalage n'était pas une simple anomalie, mais le début d'une offensive méthodique. La question est alors, qu'est-ce que ces signaux apparemment insignifiants révèlent vraiment pour la souveraineté nationale? La réponse à cette question allait bouleverser la perception de la sécurité au Burkina Faso. Les enjeux sont clairs. Ce n'est pas seulement une question technique, mais une question cruciale pour la souveraineté du Burkina Faso. Ibrahim Traoré, en observant de près ces signaux apparemment insignifiants, a perçu un motif qui allait au-delà des simples anomalies. Ce qu'il a détecté n'était pas une coïncidence, mais un signe précurseur d'une menace bien plus sérieuse. Les autorités ne l'avaient pas encore compris, mais cette vigilance discrète devenait essentielle. Ce qui semblait être une simple variation technique pourrait bien marquer le début d'une offensive coordonnée. La capacité à réagir à ces signaux faibles, à les comprendre et à anticiper les menaces avant qu'elles ne se concrétisent serait la clé pour éviter une catastrophe. Mais l'enjeu dépasse la simple protection technique. Il s'agit de la souveraineté nationale, un espace que chaque citoyen et chaque acteur de terrain a la responsabilité de défendre. Pour Traoré, comprendre et répondre à ces petites anomalies était bien plus que de la sécurité. C'était une question de survie pour l'ensemble du pays. Quelques heures seulement après l'apparition des premiers signaux, Ibrahim Traoré a commencé à percevoir un motif qui se dessinait sous la surface des données techniques. Ce qui avait commencé comme une simple observation isolée se transformait lentement en une alerte sérieuse. L'écart entre ce que l'on croyait être une simple anomalie et ce qui était en réalité un schéma coordonné est devenu évident. La question qui se posait maintenant n'était plus: s'agit-il d'une erreur technique, mais plutôt: si cette anomalie représente une véritable menace, que devons-nous faire? Les rapports initiaux, bien que semblant insignifiants à première vue, ont rapidement montré un décalage par rapport à la norme. Ce changement d'interprétation a déclenché une série de réactions qui ont permis à Ibrahim Traoré de comprendre que ce phénomène, bien que discret, n'était pas sans signification. Les relevés techniques qui auparavant semblaient être des perturbations aléatoires commençaient à converger. Les signes de cette progression étaient clairs. Une série de signaux discrets et répétitifs apparaissaient, chacun plus précis que le précédent, formant un tout cohérent. Traoré a alors réalisé que cette évolution n'était pas due à une simple coïncidence. Les variations, loin d'être aléatoires, étaient trop régulières pour être ignorées. Cette phase a marqué un tournant. Non seulement il fallait être capable d'interpréter ces signaux, mais aussi de les intégrer dans un système de défense nationale. Traoré a pris la décision de centraliser ses observations, de les comparer et d'examiner chaque donnée pour dégager une logique sous-jacente. Cette méthode, qui reposait sur une observation minutieuse et une analyse continue des petites anomalies, allait se transformer en un modèle d'anticipation. Le véritable défi était de savoir comment cette vigilance précoce pourrait permettre de prévenir une intrusion plus grave. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré s'est rapidement imposé comme le personnage clé de cette opération discrète mais cruciale. Il n'était pas seulement un observateur passif, mais celui qui, en détectant les premiers signes de perturbation, a permis de réagir rapidement. Sa méthode était fondée sur une écoute attentive des micro-variations, celles que beaucoup auraient négligées. Le véritable impact de cette approche est devenu apparent au fur et à mesure que les relevés initiaux se multipliaient. Ce qui semblait être de simples anomalies techniques a été interprété par Traoré comme un motif plus vaste,
indiquant non seulement une intrusion imminente, mais aussi la stratégie de l'adversaire. Le premier cas concret, qui s'est produit dans une zone à faible activité militaire, est un exemple frappant de la manière dont un signal faible a été transformé en un indicateur d'alerte. Une variation, certes minime au départ, a été observée à plusieurs reprises. Ce n'était pas un événement isolé, mais une répétition qui est passée inaperçue pour les autres acteurs, mais pas pour Traoré. Il a immédiatement compris que cette répétition marquait l'émergence d'un schéma stable et a pris des mesures pour ajuster les protocoles de surveillance. Le second cas a concerné une installation stratégique, où une intensité croissante des signaux a été enregistrée sur plusieurs nuits consécutives. Ce n'était plus un simple écart, mais une montée en puissance progressive signalant que l'ennemi ne se contentait pas d'observer, mais qu'il se préparait à agir. Traoré a rapidement rassemblé les informations pertinentes, anticipant les prochaines étapes. Cette capacité à détecter de petites variations et à les transformer en informations vitales a permis de préparer le terrain pour des actions réactives rapides. Les premières étapes de cette opération ont été marquées par un enchaînement rapide d'événements. La détection des signaux faibles par Ibrahim Traoré a été le premier point de bascule. Ce qui semblait être un phénomène isolé dans une zone éloignée s'est rapidement transformé en une série d'événements entrelacés. Le processus a commencé par une observation discrète, mais dès que les premières confirmations ont été faites, la situation a évolué à une vitesse inquiétante. Le premier signal détecté, bien que faible, n'a pas été ignoré. Traoré a insisté pour que chaque variation soit prise en compte et comparée aux autres relevés. Au départ, aucune donnée ne semblait suffisante pour justifier une réaction immédiate. Cependant, à mesure que les rapports en provenance de zones éloignées se sont accumulés, la répétition des signaux est devenue trop évidente pour être ignorée. Chaque unité sur le terrain a commencé à prendre ces données au sérieux, en analysant non seulement les signaux, mais aussi leur répétition et leur progression dans le temps. L'activation des premières alertes a marqué un tournant. Ce n'était plus simplement une observation passagère, mais un changement de dynamique. Les zones sensibles, qui auparavant n'étaient que de simples points de surveillance, sont devenues des cibles potentielles. Ce changement dans la perception de la situation a donné naissance à un enchaînement de décisions cruciales. L'idée de réagir rapidement, de coordonner les différentes unités de manière plus efficace et de centraliser les informations a été mise en œuvre. Le plus grand défi a été d'accélérer la capacité d'analyse et d'alerte. Les équipes de terrain, d'abord prudentes, ont commencé à voir des liens entre les signaux qui ne faisaient pas sens individuellement, mais qui, une fois mis ensemble, formaient un motif stable. L'intensité des signaux, leur fréquence et leur position géographique ont commencé à tracer une carte cohérente. Ibrahim Traoré a compris que cette convergence de données indiquait un mouvement coordonné, mais surtout une intention. Ce n'était plus une question de réagir à des événements isolés, mais de comprendre une stratégie en devenir. Les signes les signaux faibles étaient devenus des indicateurs de plus en plus précis, et l'enjeu n'était plus de simplement observer, mais de prédire et de contrer une menace avant qu'elle n'atteigne son apogée. La montée en puissance des signaux a également révélé une dimension stratégique supplémentaire. Non seulement les trajectoires des intrus semblaient de plus en plus organisées, mais elles se dirigeaient également vers des zones stratégiques. Ce n'était plus un phénomène isolé, mais un mouvement méthodique, une intrusion calculée visant à explorer les failles du système de défense. La tension montait au fur et à mesure que chaque minute comptait. Une fois que la direction et la progression des signaux ont été identifiés, les équipes au sol ont dû se préparer à répondre de manière coordonnée. Le calcul stratégique était clair. Il fallait verrouiller chaque zone sensible avant qu'elle ne soit trop tard. En ajustant les réseaux de surveillance pour mieux détecter les failles
L'équipe de Traoré a permis au Burkina Faso de prendre une longueur d'avance. Leurs observations ont été méticuleuses, mais surtout, elles ont révélé une réalité cachée dans les micro-détails. À ce moment-là, les intrus ont peut-être pensé qu'ils opéraient encore dans l'ombre, mais les signes de détection s'intensifiaient, prêtant à croire que la prochaine étape serait l'activation du plan d'urgence. La réaction ne s'est pas fait attendre. La mobilisation des unités locales et la centralisation des données ont donné le feu vert à la contre-offensive. Ibrahim Traoré savait que l'issue de cette situation dépendrait de la rapidité de la réaction, mais aussi de la capacité à maintenir cette dynamique de vigilance face à l'adversaire. Chaque minute gagnée dans la compréhension des signaux pouvait potentiellement éviter une escalade plus grande. Le vrai test ne résidait pas seulement dans la capacité à détecter, mais à comprendre et à répondre en temps réel à une menace qui, jusqu'alors, semblait infime. À ce stade de l'analyse, les données sont devenues les véritables témoins de l'évolution de la situation. Ibrahim Traoré a toujours insisté sur l'importance des chiffres. Ce ne sont pas seulement des relevés techniques, mais des indices mesurables qui permettent de quantifier une menace. Les, les premières données étaient certes dispersées, mais une fois comparées et mises en relation, elles ont permis de révéler un schéma stable. Les signaux qui semblaient insignifiants au début se sont progressivement accumulés, formant un tout cohérent et mesurable. C'est ce basculement entre une simple observation et une analyse approfondie qui a permis de déclencher une réponse adéquate. Un premier indicateur clé a été la vitesse des changements observés dans les données. Ce n'était plus une question de variation isolée, mais de dynamique. Les signaux, au départ sporadiques, se sont rapidement intensifiés et leur fréquence a commencé à dépasser un seuil critique. Une des premières mesures à prendre en compte a été l'intensité des variations. Par exemple, une première variation a été détectée à une altitude de 2000 mètres, une donnée qui semblait anodine au premier abord. Cependant, une telle altitude correspond à une tentative d'observation discrète. Le deuxième indicateur est la vitesse. Un drone opérant à cette altitude était clairement en mission de reconnaissance en essayant d'éviter les radars du système de défense. La vitesse enregistrée de ce drone était de 400 km/h, ce qui est relativement rapide pour un appareil de ce type. Mais ce n'était que le début. Quelques heures plus tard, un deuxième drone a été détecté, cette fois à une altitude plus basse de 1500 mètres. L'analyse des données a révélé une chute d'altitude significative, suggérant que l'intrus avait essayé de contourner la couverture radar initiale. Ce changement de tactique a fait comprendre à Traoré que l'adversaire était en train d'adapter sa stratégie en temps réel, ce qui renforçait la nécessité d'une réponse rapide. Le troisième signe marquant est apparu avec la détection d'un troisième drone, cette fois à 1800 mètres. Ce drone a adopté une trajectoire irrégulière, ce qui était un indicateur de tentative d'évasion face à la détection, mais aussi un signe que l'adversaire avait ajusté sa stratégie en réponse à l'intensification des mesures de surveillance burkinabé. Ces trois repères de hauteur et de vitesse ont constitué les premières preuves tangibles qu'il ne s'agissait pas de simples anomalies techniques. Chaque donnée isolée ne permettait pas de tirer des conclusions fermes, mais une fois mises ensemble, elles ont dessiné une trajectoire claire. Les drones n'étaient pas seulement présents dans le ciel burkinabé. Ils testaient les systèmes de défense, évaluaient les réactions et ajustaient leur comportement en fonction des réponses observées. C'est ce processus d'adaptation qui a permis à Traoré et à ses équipes de définir une ligne d'action plus précise. La combinaison de ces trois repères, altitude, vitesse et trajectoire, a permis de démontrer que l'intrusion n'était pas un événement isolé, mais une tentative calculée et méthodique d'explorer les failles du système de défense.
Ce modèle d'adaptation en temps réel a renforcé l'idée que l'adversaire ne cherchait pas simplement à pénétrer dans l'espace aérien, mais à tester les capacités de réaction du Burkina Faso. Ces données ont permis de développer une réponse proactive et de prévoir l'issue de cette situation bien avant que les intrus ne réussissent leur objectif. Les chiffres, en fin de compte, sont devenus un langage universel. Leur interprétation a permis de donner un cadre à une situation qui, à première vue, semblait confuse et incertaine. Grâce à cette approche, la décision de passer à l'action a été non seulement plus rapide, mais aussi plus éclairée. Chaque mouvement du drone, chaque variation d'altitude et de vitesse a été prise en compte pour moduler la réponse militaire. Cela a prouvé qu'une défense efficace peut se baser non seulement sur des équipements sophistiqués, mais aussi sur une analyse rigoureuse des données en temps réel. Lorsque l'on examine l'évolution de la situation, deux lectures opposées émergent rapidement. D'un côté, certains analystes affirment que la réussite des forces burkinabées ne tient qu'à un facteur technique, la limitation des drones ennemis. Selon cette vision, les appareils ennemis n'auraient pas déployé tout leur potentiel. Leur vitesse de 400 km/h, 400 km/h, leur altitude de 2000 mètres et même leur trajectoire irrégulière auraient révélé des drones opérant en mode restreint. Cette position repose sur l'idée que si les drones avaient utilisé leur capacité maximale, les forces burkinabées auraient été incapables de les intercepter aussi rapidement. Pour ces analystes, l'événement aurait été une chance, une victoire presque accidentelle. Ils soutiennent que les drones n'étaient pas en mission de reconnaissance avancée, mais étaient simplement testés dans des conditions sous-optimales. D'un point de vue tactique, ces observateurs estiment que la neutralisation rapide n'est qu'un reflet des limites techniques de l'ennemi. Selon cette analyse, la véritable question n'est pas la capacité du Burkina Faso à intercepter des drones, mais plutôt la faiblesse des équipements ennemis qui ont permis une telle neutralisation. À l'opposé, une autre lecture met en avant la fragilité structurelle du pays et de ses ressources. Selon cette perspective, la victoire obtenue sur les drones pourrait ne pas être réplicable à long terme. Les analystes qui défendent cette position soulignent la lenteur de la réaction des autorités au début, ainsi que la dépendance du Burkina Faso à des équipements qui étaient considérés comme obsolètes. En dépit de la neutralisation réussie, ils estiment que les capacités de défense du pays restent limitées. Ils rappellent que le réseau de détection, bien qu'efficace pour ce cas précis, ne pourrait pas supporter une pression plus intense ni une évolution rapide de la menace. Les critiques de cette position soutiennent que l'adaptabilité des forces burkinabées, en particulier la capacité à ajuster en temps réel leur tactique en fonction de l'adversaire, reste sous-estimée. Le fait que les drones aient ajusté leur comportement pour éviter la détection prouve que les forces burkinabées ont su lire cette situation avec une grande précision. La réussite n'est donc pas simplement le fruit de la chance, mais d'une analyse approfondie et d'une réponse stratégique. En fin de compte, ces deux interprétations s'affrontent autour de l'idée de la résilience. D'un côté, on défend l'idée que le Burkina Faso a remporté cette bataille grâce à un réseau défectueux de l'adversaire, et de l'autre, on voit cette victoire comme la démonstration de la capacité du pays à anticiper et réagir avec agilité. Ces débats sont plus que des différences d'opinion. Ils révèlent la manière dont les mêmes événements peuvent être interprétés de façon radicalement différente selon la perspective. Les deux lectures, bien qu'opposées, soulignent un point crucial. Dans le monde de la défense, la perception de la vulnérabilité et de la résilience est essentielle. Ce n'est pas seulement la capacité de neutraliser une menace, mais aussi la manière dont chaque acteur évalue ses propres limites et possibilités. La question demeure, jusqu'où peut-on repousser ses limites avant que l'adversaire ne s'adapte à son tour? À mi-parcours, une révélation majeure a changé la donne.
Ce n'était plus un simple test des capacités de détection du Burkina Faso, mais bien une mise à l'épreuve systématique de sa défense nationale. Le signal faible initial, qui semblait être une anomalie, s'est révélé être le premier indice d'une intrusion méthodique. À ce moment précis, une transition s'est opérée. Ce qui semblait être des données disparates se sont alignées en un motif cohérent, une trajectoire clairement définie. La question centrale a donc changé. Si les signaux ne sont pas des erreurs techniques, mais des étapes d'une offensive calculée, quel impact cela aura-t-il sur les capacités de réaction du pays? Ibrahim Traoré a saisi l'ampleur de la situation. Ces drones n'étaient pas là par hasard. Chaque mouvement, chaque variation d'altitude et chaque changement de trajectoire portait un message précis. La véritable question est désormais: comment les forces burkinabées vont-elles non seulement réagir, mais anticiper cette menace en pleine évolution? Ce moment marquait un tournant décisif, et la réponse à cette question pourrait bien définir l'avenir immédiat de la défense nationale. À mesure que les données se sont accumulées, la réponse des forces burkinabées est devenue plus ciblée et plus précise. Les implications immédiates de cette situation ne se sont pas fait attendre, et les conséquences de l'action menée contre les drones ont eu un impact considérable sur plusieurs niveaux. Tout d'abord, la neutralisation des 3 drones a été un tournant stratégique. Non seulement cela a prouvé la capacité du Burkina Faso à détecter et neutraliser des menaces aériennes, mais cela a aussi révélé une résilience accrue face à des intrusions extérieures. Les équipes de terrain ont rapidement compris que leur vigilance et leur capacité à traiter des données en temps réel avaient été des éléments clés dans cette victoire. Les premières répercussions visibles ont touché la perception interne de la sécurité. Les citoyens, longtemps habitués à une vigilance limitée, ont commencé à réaliser que le pays pouvait effectivement répondre de manière efficace face à des menaces extérieures, même sans des équipements de pointe. Cette victoire symbolique a renforcé le sentiment de souveraineté nationale. Le message était clair: le Burkina Faso n'était plus une proie facile. Sur le plan militaire, l'impact a été encore plus profond. Les forces armées ont pris conscience qu'une défense efficace repose sur une combinaison de technologie, de réactivité et de stratégie. Le succès des équipes burkinabées a démontré que les systèmes de surveillance, même s'ils sont jugés obsolètes, peuvent être recalibrés pour devenir plus réactifs et plus efficaces. La leçon la plus importante a été de montrer qu'une analyse attentive des micro-variations peut remplacer, dans certains cas, des équipements coûteux ou ultra sophistiqués. À l'échelle diplomatique, cette opération a redéfini les relations régionales et internationales. Les voisins sahéliens et les acteurs extérieurs ont commencé à revoir leur estimation des capacités militaires du Burkina Faso. Ce succès, bien que localisé, a envoyé un message fort à ceux qui auraient pu sous-estimer le pays. Les autorités burkinabées étaient désormais capables de protéger leur espace aérien de manière autonome, sans une dépendance excessive à l'égard d'autres puissances. Cette démonstration a également eu un effet d'onde dans les pays voisins, créant un précédent pour la défense aérienne avec des ressources limitées. Les répercussions économiques ont été notables également. Les entreprises et les gouvernements étrangers qui surveillent de près les zones riches en ressources ont dû ajuster leur approche. La neutralisation rapide des drones a forcé certains acteurs économiques à revoir leurs méthodes, réduisant ainsi le risque d'être perçus comme des intrus dans un territoire désormais mieux surveillé. Cette prise de conscience a renforcé l'importance de la souveraineté dans la gestion des ressources naturelles, une question désormais au cœur des préoccupations des États voisins. Au niveau régional, cette action a eu des effets indirects. Les pays voisins, confrontés à des défis similaires en matière de sécurité, ont vu dans l'intervention burkinabé un modèle de défense efficace malgré des moyens limités.
L'idée que la surveillance aérienne puisse être renforcée par des moyens peu coûteux a commencé à circuler et le Burkina Faso a acquis un nouveau rôle de leader dans la région du Sahel. Les conséquences pratiques de cette victoire se sont donc manifestées non seulement sur le terrain, mais aussi sur la scène internationale, où les rapports de force ont été réajustés en faveur de la souveraineté burkinabé. À moyen terme, trois trajectoires possibles se dessinent pour le Burkina Faso, chacune dictée par les décisions qui seront prises après cette victoire symbolique. Une première trajectoire envisage une continuité dans la vigilance actuelle, sans un investissement massif dans de nouvelles technologies. Cette option repose sur l'idée que les capacités de surveillance locale peuvent être progressivement améliorées en réutilisant les enseignements tirés des succès obtenus. Le Burkina Faso continuerait de surveiller ces zones sensibles, mais sans changer radicalement son infrastructure de défense. Cette approche viserait à maintenir une vigilance constante sans engager des dépenses énormes dans des équipements high-tech. La stratégie serait de rester agile, avec des mises à jour régulières des systèmes existants permettant de maintenir un niveau de sécurité élevé tout en gérant les ressources de manière pragmatique. Une deuxième trajectoire, plus optimiste, envisage une consolidation des capacités locales de détection, avec des investissements dans des équipements plus sophistiqués et une coopération accrue avec d'autres pays sahéliens. L'objectif serait de rendre les réseaux de surveillance encore plus réactifs et d'élargir leur couverture. Ce modèle de défense, qui combine technologie locale et expertise régionale, pourrait permettre au Burkina Faso de devenir un leader dans la gestion autonome de son espace aérien, en augmentant la coopération avec les nations voisines, notamment dans le cadre de programmes de partage de données de surveillance. Le Burkina Faso pourrait non seulement sécuriser ses frontières, mais aussi établir un modèle d'infrastructure défensive durable et adaptable. Enfin, dans une trajectoire plus tendue, les événements récents pourraient inciter le Burkina Faso à investir massivement dans de nouveaux équipements militaires, en particulier pour renforcer ses capacités de défense aérienne. Ce scénario reposerait sur une anticipation de nouvelles menaces sophistiquées. Le pays pourrait chercher à moderniser ses équipements de surveillance et à augmenter ses capacités d'interception en vue d'augmenter la rapidité et la précision de ses réponses face à des menaces futures. Cependant, cette approche coûterait cher et nécessiterait des ressources substantielles, ce qui pourrait limiter sa faisabilité à long terme si les moyens financiers ne suivent pas. De plus, une telle stratégie pourrait augmenter les tensions avec les puissances extérieures et rendre le Burkina Faso plus vulnérable aux pressions internationales. Dans tous les cas, il est évident que l'issue des mois à venir dépendra de l'orientation stratégique choisie. Le Burkina Faso devra naviguer entre une gestion prudente de ses ressources et l'impératif de renforcer sa souveraineté nationale face à des menaces toujours plus complexes. Quel que soit le choix fait, l'expérience de la neutralisation des drones montre qu'une défense efficace ne réside pas seulement dans l'équipement, mais dans la capacité d'adaptation et de réactivité face à l'inattendu. La neutralisation des trois drones a mis en lumière une capacité de défense que beaucoup pensaient hors de portée du Burkina Faso. Mais au-delà des détails techniques, c'est la manière dont les acteurs locaux et les citoyens ont réagi qui mérite d'être soulignée. Pour les groupes concernés, en particulier ceux vivant près des zones sensibles, cette victoire n'a pas seulement renforcé la sécurité, mais a également transformé leur perception du rôle de chacun dans la défense du pays. Ce succès a inspiré un changement de mentalité. Chacun, à son niveau, devient un acteur clé de la vigilance nationale. Les civils qui, auparavant, rapportaient rarement des anomalies, sont désormais plus attentifs aux signes qui pourraient indiquer une menace. Le signalement de variations apparemment insignifiantes devient un geste de solidarité nationale, contribuant ainsi à renforcer la perception que la défense n'est pas seulement une question de forces armées, mais une responsabilité partagée par toute la population.
Pour les jeunes générations, ce moment représente plus qu'une victoire militaire. Il incarne un modèle de résilience et d'innovation. Il voit en cette intervention une preuve que la créativité et l'adaptation sont plus importantes que des ressources illimitées. Les jeunes, souvent en quête de modèles inspirants, peuvent désormais se tourner vers cette opération comme un exemple de ce qu'une nation peut accomplir, même dans des circonstances difficiles. Cette nouvelle dynamique pourrait donner naissance à un mouvement de pensée axé sur l'ingéniosité et l'autosuffisance, où l'accent est mis sur l'utilisation optimale des ressources locales et la collaboration pour faire face aux défis communs. Ainsi, au-delà des résultats immédiats, cette opération a eu un impact profond sur la façon dont les Burkinabés perçoivent leur propre rôle dans la souveraineté nationale. Elle a démontré que, lorsqu'un peuple est uni et vigilant, même les plus petites actions peuvent avoir un grand impact. Après avoir neutralisé les 3 drones, Ibrahim Traoré et ses équipes ont rapidement compris que le travail ne se limitait pas à la simple victoire technique, mais qu'il s'agissait d'une étape cruciale dans le processus de renforcement de la souveraineté nationale. Pour pérenniser ce succès, une série d'actions doit être mise en place afin de créer une infrastructure de défense solide, évolutive et résiliente. D'abord, il s'agit d'unifier la collecte des données. Actuellement, les unités locales transmettent leurs observations de manière disparate, ce qui peut retarder la réaction face à une menace. Une plateforme centralisée qui serait mise à jour quotidiennement permettrait de réduire les délais de traitement des informations et d'améliorer l'efficacité des alertes. Ensuite, il s'agit de renforcer la formation technique des équipes en charge de la surveillance. Les ingénieurs et les opérateurs devront suivre des modules spécifiques sur l'analyse des signaux faibles. Cette formation permettra d'améliorer leur capacité à identifier et interpréter rapidement les anomalies afin de gagner un maximum de temps dans la prise de décision. En parallèle, un système d'alerte bien défini devra être mis en place pour garantir une réponse immédiate et cohérente face aux menaces. Enfin, il sera crucial de maintenir un processus de mise à jour continu des réseaux de surveillance. Le recalibrage, comme cela a été fait dans cette opération, doit devenir une procédure régulière. Chaque mise à jour devrait viser à améliorer la précision du système de détection et à réduire l'écart entre la détection et la réponse. Cette feuille de route, basée sur l'amélioration continue et l'adaptabilité, permettra au Burkina Faso de maintenir sa souveraineté en réponse à des menaces potentielles, tout en renforçant la coopération régionale. Le moment où Ibrahim Traoré a perçu les premières anomalies comme des signaux faibles d'une menace imminente reste un point clé de cette histoire. À l'époque, ces données dispersées semblaient insignifiantes. Pourtant, c'est grâce à son attention constante et sa capacité à relier ces petits détails que l'opération a pu se dérouler avec succès. Ce processus de lecture minutieuse des signes infimes, qui semblait anodin au début, est devenu le pilier de la défense nationale du Burkina Faso. Traoré a transformé ce qui semblait être une vulnérabilité en une force, une vigilance partagée, une capacité à écouter et à comprendre les données là où d'autres auraient vu du bruit. Cette capacité à voir ce qui échappe au regard ordinaire est désormais au cœur de la souveraineté nationale du pays. En rappelant ce moment de prise de conscience, nous voyons que la véritable victoire n'a pas été dans la neutralisation des drones, mais dans la transformation d'une simple observation en une stratégie d'anticipation et de réaction. Ce retour aux bases, à la lecture des signes, montre que la sécurité d'un pays réside dans sa capacité à entendre même les plus petites voix dans le tumulte du quotidien. À travers cette opération, le Burkina Faso a montré au monde entier que la souveraineté nationale ne réside pas seulement dans des équipements sophistiqués ou des moyens militaires colossaux, mais dans la capacité d'un peuple à détecter, comprendre et réagir face aux menaces. Ce n'est pas une question de technologie, mais de stratégie, de vigilance et d'adaptabilité.
Ibrahim Traoré a prouvé que, même face à une situation incertaine, une nation peut résister en renforçant sa cohésion et en utilisant de manière optimale les ressources disponibles. Alors, qu'en est-il de votre propre rôle dans cette dynamique? Êtes-vous prêt à contribuer à l'effort commun, à renforcer votre propre vigilance et à comprendre les signes, aussi infimes soient-ils, dans votre propre environnement? La souveraineté ne se construit pas seule, mais ensemble, chaque action compte. Nous avons vu l'impact de la vigilance collective sur la défense nationale du Burkina Faso. À vous de jouer. Prenez part à la conversation, partagez vos idées et vos expériences, et ensemble, créons un avenir plus sécurisé.